L'équipe de République démocratique du Congo de football, surnommée les Léopards, représente les joueurs congolais sous l'égide de la FECOFA. De 1971 à 1997, l'équipe portait le nom d'équipe du Zaïre de football. Le plus haut classement du pays au classement FIFA est la 28e place. En tant que Zaïre, ils ont été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA et ont remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1974. Durant le XXe siècle, le pays a porté plusieurs noms et c'est pour éviter la confusion qu'est fait ce bref rappel historique. Le pays fut nommé Congo belge jusqu'en 1960, année de l'indépendance. De 1960 à 1971, il fut nommé République démocratique du Congo. De 1971 à 1997, le pays porte le nom de Zaïre et à partir de 1997, la République démocratique du Congo prend la place du Zaïre. La Fédération congolaise de football association, entre parenthèses FECOFA, est fondée en 1919 alors que le pays n'était pas encore indépendant. Le premier match de l'équipe de République démocratique du Congo de football fut joué en 1948 sous le nom de Congo belge. À domicile contre la Rhodésie du Nord, actuelle Zambie, qui se conclut par une victoire des locaux 3-2. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1963. Le 11 avril 1963, au Sénégal, le pays qui se nomme République démocratique du Congo affronte la Mauritanie et s'impose 6-0. L'équipe nationale a participé à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 1965. La République démocratique du Congo a remporté son premier succès international à la Coupe d'Afrique des Nations de football 1968 en Éthiopie, en dominant le Congo-Brazzaville sur le score de 3-0, but de Mouawa et doublé de Kabamba. Mais s'incline contre le Ghana 2-1, malgré le but de Mokili, et bat le Sénégal 2-1, but de Kidoumou et de Elia Chimanga. Puis en demi, elle bat le pays organisateur, l'Éthiopie, sur le score de 3-2, but de Kidoumou et doublé de Mungamuni, et bat le Ghana en finale 1-0. But à la 66e minute de Pierre Kalala Mukendi. La plus large victoire de l'équipe de République démocratique du Congo a lieu le 22 novembre 1969 à domicile, qui se conclut par une victoire 10-1 contre la Zambie. De 1971 à 1997, l'équipe portait le nom d'équipe du Zaïre de football. Son premier match en tant que Zaïre fut joué au Cameroun le 25 février 1972 contre le Soudan, qui se solde par une victoire zaïroise sur le score de 3-0. 2 ans plus tard, sous le nom de Zaïre, elle récidive en remportant la CAN organisée en Égypte en battant au premier tour la Guinée 2-1, doublé de Pierre Ndaye Moulamba, s'inclinant contre le Congo 2-1, but de Mayanga Makou, et battant l'île Maurice 4-1, doublé de Mayanga, but de Pierre Moulamba et de Kakoko. En demi, étant menée 2-0 par le pays organisateur, elle s'impose 3-2, doublé de Pierre Moulamba et but de Kidoumou. En finale, le Zaïre rencontre la Zambie et fait un match nul 2 buts partout après prolongation, doublé de Pierre Moulamba, et doit rejouer le match 2 jours plus tard. Elle remporte le titre par un but de Pierre Moulamba, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition. Bien qu'une poignée de joueurs congolais aient joué en Europe, en particulier en Belgique, au cours de ces années, les joueurs basés à l'étranger étaient rarement rappelés pour des fonctions internationales. Une exception rare a été Julien Kilianda, qui a représenté le Zaïre, comme le pays était alors connu,
à la Coupe d'Afrique des Nations 1972 en jouant pour Anderlecht. Il détient de plus le record de buts marqués dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matchs lors de la CAN 1974 en Égypte. Pour la première et unique fois de l'histoire de la compétition, la finale est rejouée après un score de parité lors du premier match 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Lors de la deuxième rencontre, le Zaïre s'impose 2 buts à 0. À l'issue de la compétition, l'équipe du Zaïre a regagné son pays par avion présidentiel laissé à sa disposition par Mobutu Sese Seko. Mais surtout, elle est cette année-là la première nation d'Afrique noire à participer à une phase finale de Coupe du Monde lors du mondial allemand de 1974, se qualifiant pour le tournoi de 1974 à la place du Maroc. L'équipe de 1970 qu'ils ont battu lors du qualificatif décisif 3-0 à Kinshasa, tel était le désir de promouvoir une identité du Zaïre en tant qu'acteur mondial que Mobutu a payé pour des panneaux publicitaires à la Coupe du Monde pour afficher des messages tels que Zaïre paix et aller au Zaïre. Lors du tournoi lui-même, le Zaïre n'a pas réussi à marquer de but et a perdu tous ses matchs, mais a donné des performances crédibles contre l'Écosse et le Brésil. Cependant, leur défaite de 9 buts à 0 contre la Yougoslavie à Gelsenkirchen le 18 juin 1974 reste l'une des pires défaites de la Coupe du Monde, à égalité avec le Salvador, défaite 10 buts à 1 contre la Hongrie en 1982. Et surtout, la plus large défaite enregistrée par le pays de son histoire. Il termina dernier du mondial avec 14 buts encaissés, à égalité avec Haïti, sans en marquer un seul. Pour anecdote, le père du joueur international français Rui Antonio Mavouba, Ricky Mavouba, a participé à la Coupe du Monde 1974 en tant que milieu défensif pour le Zaïre. Un moment bizarre est venu dans le match contre le Brésil. Face à un coup franc à 25 mètres, le défenseur Mwepu Ilunga, après avoir entendu l'arbitre siffler, s'est précipité hors du mur du Zaïre et a donné un coup de pied dans le ballon, pour lequel il a reçu un carton jaune. Cela a été élu le 17e plus grand moment de la Coupe du Monde dans un sondage Channel 4. Ilunga a déclaré qu'il était tout à fait au courant des règles et espérait convaincre l'arbitre de l'expulser. Le carton rouge prévu aurait été une protestation contre les autorités de son pays qui aurait privé les joueurs de leur gain. De nombreux commentateurs contemporains l'ont plutôt considéré comme un exemple de la naïveté et indiscipline du football africain. Après leur titre de champion d'Afrique et leur participation à la Coupe du Monde, l'équipe de République démocratique du Congo ne confirme pas son titre lors de la CAN 1976, où elle est éliminée dans le premier tour après avoir enregistré un nul et 2 défaites en phase de groupe. Le Maroc a remporté le tournoi. De 1978 à 1986, le pays ne participera pas à la CAN, tout en ne participant pas aux qualifications pour la Coupe du Monde de 1978 et la Coupe du Monde 1986. En 1988, elle termine dernière de sa poule malgré 2 matchs nuls. L'un contre le Maroc, pays organisateur, 1 but partout, avec des buts de Mehi Krimo sur pénalty pour la sélection marocaine, et l'égalisation de l'attaquant Lutonadio, et l'autre match nul face à la Côte d'Ivoire, 1 but partout, ouverture du score pour le Zaïre d'un tir tonitruant de Jean Kabongo Ngoy, et égalisation ivoirienne par Abdoulaye Traoré. Le pays perd le 3e match, 1 but à 0 contre l'Algérie, but de Abdelkader Ferraoui. En 1990, elle ne participera pas à la CAN. De 1992 à 1996, le Zaïre atteignit 3 fois de suite les quarts de finale, battu en 1992 par le Nigeria, de même en 1994 encore par le Nigeria et en 1996 par le Ghana. En 1997, le pays reprend le nom de RD Congo et l'équipe nationale a été rebaptisée Simba, un surnom qui est resté pendant les 9 années suivantes.
Il joue son premier match sous ce nom contre le Congo à Brazzaville, le 8 juin 1997, qui se solde par une victoire des locaux 1-0. Lors de la CAN 1998, sous la conduite de Louis Watunda Iyolo, la RD Congo prend la 3e place en battant le Cameroun en quart de finale, le Burkina Faso, sur le score de 4-partout et au tir au but 3-1. En 2000, elle termine 3e du groupe. En 2002, elle est éliminée en quart de finale par le Sénégal. Puis, en 2004, elle repart le premier tour après 3 défaites consécutives en phase de groupe. Et en 2006, emmenée par Claude Leroy, après avoir terminé second du groupe derrière le Cameroun, elle s'incline contre l'Égypte sur le score de 4-1. Dans le groupe 10 des qualifications de la CAN 2008, composé de la Libye, de la Namibie et de l'Éthiopie, la RD Congo, à l'avant-dernière journée, était première du groupe avec 8 points, devançant la Namibie 7 points, la Libye 7 points et l'Éthiopie 6 points. Mais lors de la dernière journée, l'équipe concède le match nul contre la Libye 1 but partout, alors que dans le même temps, la Namibie bat 3-2 l'Éthiopie. Finalement, elle termine deuxième du groupe avec 9 points derrière la Namibie avec 10 points. Parmi les 3 places restantes pour la CAN réservée aux 3 meilleurs seconds, Tunisie, Bénin et Afrique du Sud, la RD Congo termine 6e et ne se qualifie pas pour la CAN 2008. L'équipe actuelle est dirigée par des joueurs connus comme Erita Ilunga, Lomana Lualua, Shabani Nonda, Laris Mabiala, Youssouf Moulumbu, Yannick Yenga, l'ancien entraîneur de la Guinée, du Maroc et du Niger, le français Patrice Neveu, devient entraîneur de la sélection de la RD Congo pour la qualifier pour la Coupe du Monde 2010. Hélas, malgré des éléments comme Shabani Nonda ou Dieu merci Mbokani, les Léopards échouent. Lors du second tour, ils sont devancés par l'Égypte et le surprenant Malawi. En 2009, l'équipe locale remporte le Tchad en Côte d'Ivoire en finale face au Ghana. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mama